Clémence Poulouque, je disais tout à l'heure que votre livre était un cri. Ce cri, on l'entend vraiment. Page 98, 99, quand vous apprenez cette nouvelle bouleversante, on vous entend crier. J'ai hurlé, je me suis levé d'un bond sur le canapé, pris le jeu de tarot posé sur une étagère, en effet sorti à toutes les cartes, les ai jetés de toutes mes forces sur le mur d'en face. Quand j'ai lu ces passages, moi j'ai pleuré. Parce que votre émotion, elle est complètement communicative. Ce livre, vous aviez besoin de l'écrire pour jeter ce cri. Oui, enfin, c'est-à-dire que là, vous parlez de la nuit où mon père est parti, mais le lendemain matin, le lendemain matin, je me suis réveillée en me disant, je vais pas tellement dormir en même temps, qu'il faudrait que je l'écrive, ce livre. Dès le lendemain, parce qu'il y avait ce sentiment vraiment que les choses ne pouvaient pas en rester là. Pourquoi tout ce temps alors, entre ce moment et Parce que je pense qu'il fallait laisser les choses venir, cheminer peut-être davantage vers mon père. Au début, j'étais un petit peu, ce que je vous disais, j'étais un petit peu en colère contre lui, parce que ce sentiment de ne pas vouloir voir ses enfants grandir, c'est quelque chose qui quand même vous avez. Je me souviens quand j'ai réussi Sciences Po, je me suis dit, bah voilà, c'est encore quelque chose que tu verras pas. Et il a fallu laisser un peu de temps peut-être pour mieux comprendre, pour que la colère s'en aille, pour que la tristesse donne lieu à autre chose. L'écriture, c'est un chemin de liberté donc pour vous ? Oui, je pense que c'est une grande liberté, et en même temps avec la liberté, c'est quelque chose d'effrayant, on le sait tous. Donc voilà, c'est cette liberté-là avec tous ses bémols aussi. Vous écrivez « Je suis devenue une jeune fille, puis une jeune femme, qui a supporté depuis d'autres douleurs, mais que meurtrira sans doute à jamais le spectacle d'une petite fille et de son père, attablés à une terrasse de café ou attendant dans une file de cinéma. La douleur ne s'est pas effacée, mais le fait de la dire vous apaise. Je pense que c'est aussi une façon d'apprendre à être humble avec ses blessures. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que le deuil, c'est une chose comme ça, qui a un début, une fin. Moi, je sais très bien qu'il y a des choses qui me bouleverseront toujours, et je fais pas semblant. Peut-être ce livre m'a appris à dire qu'on peut ne pas faire semblant, et on peut avoir le droit d'être fragile, et qu'il n'y a pas de condamnation à avoir, et qu'on se débrouille comme on peut chacun avec nos petites vies. Mais toutes celles et tous ceux qui ont, comme vous dites, rencontré de si gros chagrins n'écrivent pas de livre. Qu'est-ce que ça a changé d'écrire un livre pour vous ? Évidemment, ça a tout changé dans la mesure où c'est mon premier livre, c'est avec celui-ci que quelque chose, un chemin s'ouvrait, et que j'avais écrit d'autres romans avant, mais c'était vraiment ce que j'avais envie d'écrire en premier, comme pour poser un petit caillou. Mais je l'ai aussi écrit comme une main ouverte, et ce qui est de bouleversant, c'est quand vous avez le sentiment que la main, quelqu'un vous la prend, et ça s'est déroulé à de nombreuses reprises. Ce qui m'a le plus touchée peut-être, même s'il y a eu beaucoup de courriers, de choses qui m'ont été très précieuses, mais c'est de savoir que certains psychanalystes ou psychiatres l'utilisaient pour pour soigner des jeunes enfants qui apprenaient aussi à vivre sans, en l'absence d'un parent. Et vraiment cette phrase qui me tenait debout, qui me vertébrait à New York, si ça fait du bien à une personne, alors c'est gagné. Je sais pas pourquoi je répétais c'est gagné. Là, j'ai eu le sentiment que quelque chose était gagné. Mais pour vous-même, il y a eu un avant Mort d'un silence et un après Mort d'un silence ? Oui, évidemment. Je sais pas si je serais... évidemment, je serais pas là en train de vous en parler, mais je sais pas ce qu'aurait été ma vie si ce livre n'était pas... si j'avais pas pu l'écrire. Une renaissance ? Une renaissance, oui, peut-être une façon de me redonner naissance. Et de refuser d'être une victime, en fait, aussi. De ne plus être seulement la fille du juge Boulouque, en quelque sorte. Oui, mais vous savez, être la fille du juge Boulouque, ça ne rappelait plus rien à personne, ou à si peu de gens. Reprendre possession de vous-même, de manière positive, c'est ça ? Oui. Non, et puis en plus, de proclamer le droit d'avoir été fracassé un peu, et puis en même temps d'être heureux, parce qu'on s'amuse aussi dans le livre, et parce qu'on s'est amusé dans nos vies, et je rends aussi ce livre est dédié à mes parents, pas uniquement à mon père, ce qui aurait pu être une possibilité, parce qu'ils nous ont protégés, ils nous ont fait sourire jusqu'au moment où tout n'était plus possible. Mais voilà, cette sorte d'injonction de bonheur.